avec, mais il est plus funky que toi, par exemple. Funky New Wave. Mon chum, là, il me dit que le beat, ça dépend de la dope que tu prends. Bon, on va nous amener au théâtre ce matin, Oui. Julie Jasmine, au Bachelor. Oui, c'est une pièce de théâtre. Ça a été créé à la fin des années 70. C'est un texte de Louis Sayat, Louise Roy et Michel Rivard. Et là, on reprend ce texte-là. À l'époque, c'était Pauline Martin qui était le personnage parce que c'est un monologue. C'est Dolores. Et là, c'est Monica Pilon. Et le personnage de Dolores, c'est une étalagiste de chez Eaton qui habite dans un bachelor, un tout petit studio, et qui, les tuyaux sont bouchés. Elle veut aller s'épiler les jambes. Elle va débarquer chez sa voisine pianiste qu'elle ne connaît pas. Et là, s'ensuit, bon, évidemment, ce monologue-là. Elle va tout dire et son contraire. Elle est dans les réflexions de la vie très profonde ou dans les futilités. C'est une verbomotrice. Donc, c'est fascinant comme pièce de théâtre. Monica Pilon, celle que vous voyez, vous l'avez peut-être vue. Elle était des 2 derniers Revues et corrigées, la revue de fin d'année du Théâtre du Rideau Vert, et elle est formidable, sincère, touchante. Elle nous fait passer ce personnage-là qui est semi-énervante au départ à une femme profondément attachante. Alors, et vous allez voir, parce qu'il y a une mise en scène qui est quand même, somme toute, discrète, qui met vraiment toute la lumière sur ce personnage-là, puis c'est Edith Cochrane qui l'a fait. Et c'est vraiment un personnage qui est sans pudeur. Puis quand je parlais de pensée libre et de réflexion en tout genre, un autre petit exemple. Moi, j'ai toujours eu pour principe que ce que t'as de beau, exploite-le au maximum pendant qu'il est encore temps. Let's face it, au max des 20 ans sur le marché, entre 15 et 35 d'azur. Après, t'as 5 ans pour te passer. Bon. Vous voulez nous parler du Salon du livre de Québec également, là, qui ouvre ses portes aujourd'hui? Oui, exactement. Puis en parallèle, il y a outre-mer le Festival du livre de Paris. Alors la programmation dit avoir fait quand même des petits miracles parce qu'il y avait des auteurs européens qu'on aurait aimé avoir ici, puis des Québécois qu'on a envoyés là-bas. Mais bref, on est fort ravis du résultat final et à commencer par cet homme, le grand lauréat du prix Médicis. Il sera là selon le site Internet samedi et dimanche en dédicace, en prescription littéraire, en grand entretien. Et parlant d'entretien, il y a des versions plus intimes, ce qu'on appelle les auteurs studio, dont l'auteur français Bernard Werber. Vous savez, Les Fourmis, alors il sera là. Et il y a aussi Vincent Vallière. Je vous dirais, ben oui, il y a de la musique, c'est évident, mais il y a quand même un tout premier livre qui est sorti dans les derniers mois, et Jeannette Bertrand, Madame Bertrand qui y sera. Et parallèlement, il y a aussi le festival Québec BD. Donc, allez voir le site, ça aussi, ça fait partie de l'événement du Salon du livre. Il y a des ateliers, de l'exposition, des spectacles, des rencontres. Bref, la totale, ça se termine le dimanche. Bon. Et si on veut voir du cinéma du monde, c'est à Sherbrooke qu'il faut aller. Boire une bière gratuite. Oui. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain, là. Excuse-moi, tu peux mettre 2 bières, s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. Alors ça, c'est un film français. C'est des réalisateurs du film Les Intouchables, souvenez-vous, avec Omar Sy. Ça s'appelle Une année difficile et c'est le film de clôture. Et donc je vais vous montrer des images de cette semaine lorsque c'était l'ouverture du festival à Sherbrooke. Il y avait plein de gens parce que c'est un événement qui est très, très, très couru dans lequel, regardez, vous allez retrouver une 50aine de films, des films de fiction, des documentaires. C'est sur 8 sites, puis ça provient de pays différents, évidemment. Et c'est l'auteur Pierre Curzi qui préside le jury de la compétition internationale cette année. Alors peut-être allez-vous le croiser en fin de semaine à Sherbrooke si vous allez faire un tour. Harmonium, pas n'importe lequel, symphonique Oui. et au grand écran. Oui, dans les salles obscures du Québec et du Nouveau-Brunswick à partir d'aujourd'hui. Oui, monsieur, c'est un film de 120 minutes à peu près et c'est une captation du spectacle qui avait lieu à la Place des Arts à l'automne 2022. Imaginez, il y a 29 angles de caméra pour cette captation, en fait, qui a été remis bout à bout. Dina Gilbert en est la chef d'orchestre. Elle donne des frissons. J'ai écouté hier, justement, le film. Ouais. Et puis, vous avez Luce Dufault, Kim Richardson, qui ont des voix incroyables. Puis tout dans une mise en scène qui est à la fois un peu fantastique. Vous avez vu des personnages au perché. Bref, il y a eu d'abord l'album d'Harmonium Symphonique, le spectacle. Et ça, c'est comme pour clore le chapitre, finalement, le film. Et vous pouvez aller voir ça en salle. Ça sort dès aujourd'hui. Ton soleil, à l'origine de tout battement, de tout désir, à l'origine de ton envie, ton goût de fuir. C'est un petit quelque chose tellement français que je pense que je vais le rebaptiser Pierre-Pierre. Ça
Ça pourrait. Ça pourrait... Ça pourrait parce qu'il a vécu 8 ans en France. C'est un gars d'ici, il s'appelle Peter Pitan. Et là, il revient et il a emménagé à Québec durant les derniers mois, a décidé de déposer ses pénates. 5e album, ça s'appelle Éther. C'est électro-dansant. Ça fait un peu bande à part. Lui, il avait un son à son départ, il y a à peu près une douzaine d'années, qui était plus folk, plus peut-être aussi dans les synthétiseurs. Ouais. Alors, je dirais qu'il y a de belles incandescentes montées musicales, des rythmes arrimés qu'on dirait « Waouh, quelle proposition! » Alors, c'est fait pour danser et ça sort aujourd'hui. C'est un album qui est vibrant. Je vous laisse aussi avec un dernier petit extrait. Alors, on danse? Alors, on danse, évidemment. Pour moi seul, ma bouche qui soliloque, la nuit qui m'interroge. Je récite, les yeux clos, un mantra. Pour moi seul. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.